Remets-le comme ça. Avec un sourire. Oui, on est avec Jack Parker. J'ai fait le meilleur lancement. C'était vraiment le pire truc. Bonjour. On est avec Jack Parker. Bonjour Jack. Bonjour. Ça va? Oui. Comment ça se passe, Daffy? Je suis stressée. Normal. Arrête de stresser. Mais je suis une anxieuse de naissance, je n'y peux rien. T'es à la maison. Ah oui, ça ressemble pas à ce que t'as... Oh là là. J'ai pas connu ça, moi. Oui, moi c'était pas ça, on était 3 dans 12 mètres carrés, effectivement. Oui. C'était il y a longtemps. Il y avait un furet qui puait à l'étage du dessous. Oh là là, mais commence pas à raconter aussi. Des histoires à tous les gens. Oui, effectivement, avant nous étions dans un appartement à Lille, en location, et il y avait au second une personne qui détenait un furet. Qui sentait très très mauvais, qui venait taper à notre porte des fois. Voilà. J'ai pris dans mes bras. Et après j'ai pué pendant toute la journée. Et oui, c'est ça d'aimer les animaux, hein, si tu veux. Il n'y peut rien. On est là surtout pour parler de ton livre oui, et de ce que tu as fait de beau depuis que tu es partie de fait. chez Mademoiselle. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Moi. Oh là là. Il y a même des dessins. Ça parle, je pense, des règles. C'est ça. Oui. C'est un peu ton grand dada, les règles. Hein. Ouais. Ouais. Pourquoi? Écoute, je sais pas. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais regardé comme un extraterrestre. Mais non, ça, il y a 5 ans, tu écrivais déjà pas mal d'articles sur les règles à l'époque sur Mad. Ouais. Oui, c'est ce que tu as dit dans la news que tu as fait vrai. sur mon bouquin. C'est vrai que je suis un peu tombée de l'armoire de me dire putain, ça remonte à si loin que ça en fait. 2010. En tout cas, celle que j'ai retrouvée, moi, 2010. Putain. Voilà. Ouais, parce que je sais pas, j'aime les films d'horreur depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc du coup, le sang, ça me fait pas peur. Ok. Je nage dans l'hémoglobine depuis toujours. Dans ta propre hémoglobine? Absolument. Non, c'est pas vrai. Une rumeur est si vite partie, donc non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Non, en fait, c'est dans mon cheminement féministe, je me suis intéressée très vite au mouvement body positive et sex positive aussi. On en avait parlé sur le tout début de la sortie de ce terme sur Mademoiselle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un truc à faire sur les règles aussi, qu'il y avait des Tumblr spécialisés sur les questions des règles et sur les questions sociales notamment. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue du truc. Et c'est gigantesque en fait, les ramifications qu'il y a, ça va dans tous les sens, ça touche à tous les domaines. Et en fait, pour moi, c'est un véritable cheval de Troie, c'est-à-dire que ça permet de prendre un angle qui est un peu niche, mais de tabler sur tellement de sujets en même temps et de régler tellement de questions à la fois. Et en plus, c'est tellement percutant parce que forcément, les règles, ça peut pas laisser indifférent. C'est même si, que ça dérange pas, il y a quand même toujours une réaction assez viscérale. Et du coup, ouais, je trouve que c'est le meilleur sujet possible pour faire passer plein d'autres choses, que ce soit les questions de féminisme, de genre, d'acceptation de soi, de culture, religion, société, finance, tout ce qu'on veut. Et voilà, je m'en suis rendu compte en écrivant d'abord en créant mon blog Passion Menstrue en juin 2015. Et ensuite, en écrivant ce bouquin, donc 1 an après, il aurait pu faire 1500 pages ce livre, quoi. Il a fallu que je réduise au maximum le truc pour prendre vraiment la substantifique moelle de chaque sujet, parce que il y a tellement de choses à en dire, quoi. Parce que tu parles vraiment de plein de choses, en fait, dedans, tu as des conseils, tu as des trucs sur la cup, les différentes protections, etc. Mais il y a un moment donné où ça part carrément en essai sociétal, parce que tu peux pas t'empêcher, n'est-ce pas où tu rapproches un petit peu, effectivement, le tabou qu'il peut avoir autour des règles, autour de la dépréciation en général de tout ce qui touche au féminin dans la société, quoi. Ouais, mais en fait, on a décidé très tôt avec mon éditeur d'en faire un truc très personnel. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était Jack Parker. Il voulait pas que ce soit n'importe qui écrive ce bouquin, donc il fallait qu'il y ait du Jack Parker dedans. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à rappeler ça régulièrement à travers le bouquin, parce que je parle de mon expérience personnelle, je parle de comment moi je gère les douleurs, comment je vois mes propres règles, et à chaque fois je rappelle que c'est mon expérience, qui est quand même une expérience privilégiée, parce que j'ai pas de maladie, je suis valide, je travaille de chez moi, donc du coup c'est facile, c'est-à-dire que quand j'ai mal, je reste au lit, c'est pas compliqué. Et que le plus important, c'est quand même que chaque règle et chaque personne est différente et que du coup, au final, c'est bien d'avoir toutes les clés possibles. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin, de donner un maximum d'indications, de possibilités. Mais le choix ne revient qu'à la personne qui lit le bouquin après, quoi. Personne ne doit prendre de décision à sa place. Et c'est ce que j'ai mis du temps à apprendre moi-même, en fait. Que personne n'a le droit de prendre des décisions à ma place concernant mon corps et ma santé. Et oui, parfois, on prend des décisions qui sont pourries, parce qu'on sait qu'on utilise un truc qui n'est pas bon pour la santé, mais l'important c'est de savoir que c'est pas bon pour la santé. Après, si on choisit de l'utiliser quand même, on gère les conséquences et voilà, même si
dans certains cas, donc notamment dans le cas des des protections périodiques, c'est pas de notre faute. C'est là, on n'est pas obligé de subir ces trucs pourris. Ce serait bien qu'ils enlèvent tous leurs produits chimiques dégueulasses, mais voilà. Enfin, moi, ce qui m'énerve en fait, c'est dès qu'on découvre une alternative à un truc, ça devient le truc. Et si t'es pas au courant, si tu l'utilises pas, c'est que t'es pourri, c'est que t'es inférieur aux autres, et que franchement, t'as aucune conscience écologique ou je sais pas quoi. C'est bon, lâchez-nous la grappe. Hein, Pas mal de culpabilité. Hein. Ouais. Alors qu'il y en a déjà pas mal de la part du reste de la société. Mais on s'en rajoute pas, quoi. C'est bon. On va pas. Déjà, on nous dit quoi manger, quoi porter, comment s'habiller, quel maquillage mettre, comment se tenir, comment croiser ses jambes, comment regarder les gens, comment parler. C'est bon, on va pas en plus se décider ce qui se met dans notre vagin à notre place, quoi. Je pense qu'on est assez grande pour pouvoir le faire. Hein ? Voilà. L'important, c'est de savoir quelles sont les options, quelles sont toutes les caractéristiques de chaque option, et après, le reste, ça nous regarde. Et surtout entre meufs, quoi. T'es parti tellement vite, là, direct. Ouais. Je suis vénère. C'est pour ça que tu vois que ça part en essai rapidement, ce bouquin. C'est parce que je peux pas m'empêcher de partir dans la revendication, parce que ça me passionne, en fait. J'ai pas fait semblant d'être passionnée par ce sujet, au moins ça se voit. Ah oui, ça, puis c'est quand même un sujet, c'est comme tu dis, un sujet un peu niche. Ouais. Sur lequel alors que t'as tiré, en fait, dans tout. Ouais. Mais moi-même, ça m'est venu tellement facilement que j'ai été hallucinée, en fait, de voir à quel point... Au début, je me suis dit, mais je vais faire un bouquin entier là-dessus, comment je vais faire ? Et quand je suis arrivée, quand mon éditeur m'a donné mon objectif de signe à remplir et que j'en étais qu'au tiers, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et résultat, je l'ai complètement dépassé et j'aurais pu continuer plus longtemps encore. Mais je trouve ça vraiment fascinant. Qu'on soit intéressé par le sujet ou pas, qu'on soit concerné directement ou pas, il y a vraiment plein de choses à apprendre et moi j'ai été sur le cul d'apprendre toutes ces choses-là. Je suis ravie de pouvoir les partager, quoi. Et qu'on puisse m'en faire partager d'autres, parce que c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça crée une plateforme d'échange et qu'on se rend compte que dès qu'on aborde le sujet, les gens ont vachement de choses à dire et vachement de questions à poser, en fait. Ce qui est génial, on se disait avec Clémence que sans doute grâce à ton bouquin et puis aux articles que tu as pu écrire auparavant, etc., on va peut-être avoir l'une des toutes premières générations de filles réglées qui ont peut-être, alors je vais pas dire plus aucun souci, mais en tout cas qui ont peut-être beaucoup moins de soucis. Ah, tu me mets la pression. Hein. Non mais c'est vrai que c'est que, pour la petite anecdote, moi je l'ai fait lire à ma fille aînée qui a 11 ans, et elle l'a avalé, alors elle l'a pas terminé parce qu'elle lit pas, mais en tout cas tout le samedi après-midi, j'ai eu droit à toutes les questions possibles et imaginables. Alors ça veut dire quoi un tabou ? Ah oui, alors on est reparti. Accroche-toi. Et c'était hyper intéressant de la voir tout de suite rentrer dans ce truc parce que c'est un sujet un peu qu'il a travaillé. Donc à 11 ans, ça y est, ça va venir. Et en fait, elle a trouvé plein de réponses. Je sais pas si elle a trouvé plein de réponses, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai support à filer en cadeau. C'est ce que j'espère. C'est ce que ma mère me dit. Ma mère qui me soutient vaguement. Hein. Non, mais c'est vrai que ma mère me dit qu'elle, pour elle, il faut que ce soit dans tous les CDI et dans toutes les bibliothèques jeunesse. Et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé quand je l'ai écrit. Enfin, j'ai pensé aux ados qui sont dans mon entourage ou j'ai notamment le père d'une ado qui me suit depuis très longtemps sur Mademoiselle et tout ça, qui me dit que sa fille lit régulièrement ce que je fais. Et du coup, ça faisait partie des gens auxquels je pensais quand je l'écrivais. Et je me dis, si ça peut être entre les mains de quelques ados, pourquoi pas. Mais j'avais pas pensé à la dimension CDI, médiathèque, bibliothèque et tout. Et effectivement, l'idée que... c'est ce que j'ai déjà dit avant. Moi, j'aurais adoré tomber là-dessus quand j'avais 12-13 ans. Je l'ai vraiment écrit avec ça en tête, quoi, le livre que j'aurais aimé lire à l'époque. Donc il y a plein de choses qui, clairement, sont pas accessibles pour un jeune public, où on va se dire je comprends pas de quoi elle me parle, et on y reviendra plus tard, c'est pas grave. Mais au moins, ça plante les graines d'un truc qui est quand même vachement plus positif, je pense. Et juste en faire un secret de famille ou un truc un peu... Et surtout que les trucs que notre génération apprend aujourd'hui et commence à revendiquer aujourd'hui, que ce soit déjà acquis pour les générations suivantes à cet âge-là, ce serait pas mal, on gagnerait pas mal de temps. Parce que moi, ça me désespère de voir le travail que je fais aujourd'hui. Je vais avoir 30 ans dans 3 mois. Tu vas avoir 30 ans dans 3 mois. Les cheveux blancs partout. En vrai, je suis trop contente, j'adore cet âge. Et puis putain, j'ai publié un bouquin, donc ça va, je peux avoir 30 ans. Ma vingtaine, c'est bon. Achievement unlocked. J'ai l'impression de me sentir hyper puérile parfois dans le « Allez, aujourd'hui j'accepte ça ». Putain, ça devrait être tellement acquis depuis longtemps, donc c'est pas de ma faute, tu vois, je vais pas non plus me culpabiliser parce que j'accepte mon corps à cet âge-là, ou mes règles ou machin. Mais du coup, ça
ça me fait renouer avec des sensations de l'enfance, je redécouvre mon corps et j'aurais aimé pouvoir faire la paix avec lui parce que je l'ai tellement détesté, le pauvre, qui me porte depuis si longtemps. Et on le voit pas, mais t'es en train de faire des câlins. Voilà, je fais des câlins à mon corps parce qu'il est gentil. Il fonctionne pas trop mal. Je sais que de toute façon, il y a un mal-être à l'adolescence, ça fait aussi partie de la vie. Ça fait partie du processus. Voilà, c'est la sortie de chrysalide, on sait pas trop à quoi on ressemble. Du jour au lendemain, ça a plus la même odeur et la même texture. Donc c'est normal que ce soit un peu perturbant, mais si ça pouvait juste être moins lourd et moins pénible et moins douloureux, et surtout qu'on se sente moins seul, quoi. Parce que c'est surtout pour les jeunes filles, parce qu'on parle pas de masturbation entre nous, on parle pas de règles entre nous, et on se sent tellement seul. C'est horrible. Et du coup, on va sur Internet pour trouver des réponses et on se retrouve face à des personnes qui sont dans le même cas que nous et qui, du coup, disent n'importe quoi. Et on continue à véhiculer des vieux trucs tout pourris comme quand on a ses règles, on devient femme. Ben non. C'est pas parce que t'as tes règles à 10 ans, t'es une femme, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'espère bien pour toi que non. C'est horrible. Garde ton enfance, accroche-toi à ton enfance, c'est précieux. Et c'est pas parce que t'as tes règles que tu deviens adulte et qu'il faut que t'abandonnes tout le reste, quoi. Et pour ça, il faudrait que l'entourage puisse être cohérent avec ça aussi. Parce que forcément, on n'ose plus sortir en maillot de bain quand on a ses règles à 10 ans et demi, parce que d'un coup, il y a les seins qui poussent et on ne sait pas mettre un tampon parce que le tampon, c'est des pucelles. Faux. Ça n'existe pas. Mais bon, je comprends qu'à 10 ans, on ne soit pas à l'aise avec l'idée de se mettre un truc dans le vagin non plus. C'est un truc que je respecte, mais... Juste qu'on puisse dire vas-y, voilà. Aujourd'hui Bidule elle a eu ses règles, du coup elle va pas aller se baigner, amusez-vous, pendant ce temps-là nous on va jouer au ballon, j'en sais rien, plutôt qu'elle soit comme ça dans sa chambre en train de je suis un monstre. C'est ce que t'as fait toi? Moi non, parce que je les ai eus à 15 ans, moins une semaine, donc du coup... T'étais là, c'est quand? Voilà, j'en pouvais plus, j'étais persuadée que j'allais jamais les avoir, et finalement, contente de les avoir eus. Mais donc j'étais préparée depuis longtemps, mais j'ai vu des copines comme ça, effectivement, changer complètement de comportement, et d'un coup, elles jouaient plus, c'était non mais maintenant je suis une grande, il faut que je fasse des trucs de grand. Mais t'as 10 ans, 11 ans ma grande, qu'est-ce que tu fais? Reprends ta poupée, arrête. Te prends pas la tête. Enfin, moi j'ai continué à jouer jusqu'à l'arrivée de mes règles, et donc du coup jusqu'à tard. Bon, moi je suis une enfance qui a duré très longtemps en même temps. Mais, encore maintenant en fait. Parce que tu veux parler. Non. Je suis pas très mature comme personne. Mais j'en ai vu plein comme ça qui d'un coup... c'était le drame, quoi. C'était vraiment dur. Et en même temps, il y avait ce côté de... Elles souffraient parce qu'elles étaient seules et du coup, elles allaient pas bien. Et en même temps, elles rejetaient les autres et elles avaient ce truc de supériorité de... De toute façon, je joue plus avec les bébés. C'est atroce. C'est horrible pour tout le monde. Tout le monde en souffre, ça fait plaisir à personne, ça fait du bien à personne et ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Donc stop. Et ça, c'est la responsabilité des parents aussi, quoi. Et c'est justement ce que je dis dans mon bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui, je pense, sont persuadés d'avoir créé un climat détendu, voilà, et tout à fait fertile à la conversation, et que du coup, quand ça va arriver, l'enfant va en parler. Et ben non. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les forums à lire des témoignages d'ados, et non. Il y en a plein qui veulent pas le dire à leurs parents, qui le cachent pendant des mois et que ça traumatise. Et pourtant, je sais très bien que, il y a pas de question. Elles disent très bien, il y a pas de question culturelle, religieuse ou je sais pas quoi, il y a pas de tabou. C'est juste que, non, c'est intime, donc je le garde pour moi. Mais du coup, elles galèrent, et elles font n'importe quoi et elles se mettent en danger parce que elles savent pas comment se servir de leur protection. Il y en a qui disent non, moi je mets un tampon une semaine avant et une semaine après mes règles pour être sûre. Non, faut jamais mettre de tampon quand on n'a pas ses règles. Jamais. Donc voilà, du coup... L'éducation, il y a encore du taf à faire. Ouais. Et même, pourquoi l'école ne prend pas aussi partie prenante dans cette éducation-là, quoi. Ah, mais ça, les cours d'éducation sexuelle et de biologie, là, j'en ai des sueurs froides quand j'y repense. Lève le bras. Pour une éducation sexuelle. Je lève pas trop parce que j'ai des auréoles, je crois. Il fait chaud, je suis. Les cours de SVT, moi je me souviens que c'était effectivement, on parle des règles, mais en interne, donc tout ce que nous on voit pas et qui jusqu'à ce qu'on se pose vraiment des questions de quand est-ce que j'ovule, machin, tout ça, en vrai on s'en fout. Et surtout c'est la reproduction. Déjà, savoir comment ça marche la reproduction c'est cool, mais quand t'as 12 ans tu t'intéresses plus à ce qui se passe dans ton corps actuellement, là, tout de suite, plutôt que dans 50 millions d'années, parce que clairement quand tu vois la maternité à cet âge-là, ça te paraît ouh. Donc c'est bien de le savoir, mais je pense qu'on ne devrait pas mettre l'accent là-dessus en priorité, parce que du résultat,
On ne connaît pas notre anatomie, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on n'a que des plans de coupe de l'intérieur et de l'extérieur, on ne sait pas à quoi ça sert, le clitoris. Alors là, quand il est mentionné, c'est vraiment juste « oui, alors là, il y a ça, le clitoris, et on n'en parle plus jamais ». Espérons que c'est en train de changer, justement, avec la nouvelle génération de profs là, qui arrive. Heureusement. Ça, c'est cool. Et j'ai vu qu'il y a aussi, il y a plein d'assos qui font des interventions de plus en plus sur la sexualité et le corps, mais c'est des assos extérieurs, donc du coup, il faut déjà que le bahut soit d'accord à la base. C'est pas encore une obligation dans le programme, et je pense que ça devrait l'être. Parce que on ne sait pas comment ça marche. C'est ce que je raconte dans les témoignages que j'ai lus sur les forums. Le nombre de gamines qui disent moi j'ai eu des pertes marron, j'ai cru que je m'étais chiée dessus, mais du coup c'est pas mes règles. Bah si. Et ça fait 6 mois qu'elles ont leurs règles et qu'elles pensent qu'elles n'ont pas leurs règles parce que ça ressemble pas à ce à quoi elles avaient pensé. Elles pensaient qu'elles allaient avoir un torrent de... par exemple. Comme dans les publicités. Je pense qu'elles s'attendaient à avoir un torrent de sang rouge éclatant, écarlate. Alors que non, souvent effectivement quand ça commence c'est une espèce de perte marron, visqueuse. Ça dépend des gens encore une fois, mais c'est souvent ça. Et si personne te l'a dit, tu sais pas trop ce que c'est. Pareil, les pertes blanches, elles savent pas comment ça fonctionne, ni ce que ça veut dire. Il y en a plein qui disent « Ah, j'ai eu mes pertes blanches, ça veut dire que je vais avoir mes règles très bientôt ». Sauf que les pertes blanches, effectivement, se déclarent à la puberté et ça peut annoncer l'arrivée des règles, mais entre le moment où elles arrivent et le moment où on a ces règles, il peut se passer des années, ce qui a été mon cas, par exemple. Donc, elles savent rien, quoi. Elles savent rien du tout. Et c'est pas leur faute, parce qu'en plus, déjà, on leur dit rien à l'école, on leur dit rien à la maison, et j'ai regardé ce qui se disait un peu. Je suis allée dans les bibliothèques municipales pendant mes recherches pour voir ce qui se faisait un peu en matière de guide de la sexualité et du corps pour les ados. Putain, c'est vraiment tout en surface, hein. On est très dans les... Alors, les discours sont cool. C'est ta prochaine mission. T'as trouvé ton projet. C'est ce que mon oncle m'a dit. Il m'a dit, prochaine étape, la sexualité. Vaste sujet. En tout cas, bravo. Merci. Si vous voulez entendre plus, Jack parlait de règles. Tu avais fait une émission pendant 1h30, quasiment, avec Navi et SML. Tout à fait. On vous mettra les liens dans la barre d'infos. Et puis bravo, c'est trop beau, c'est trop chouette. Merci vraiment. Beaucoup. Trop fier. Ouais, c'est moi qui a fait. Attends, les auréoles. Et puis à bientôt, Jack. C'est trop bientôt. Cool. Ciao.